Bien-aimé le Seigneur, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans notre moment de prière, dans le moment dans lequel nous découvrons beaucoup. Et je crois que le Seigneur nous fera encore beaucoup du bien en cette nuit. Que le Seigneur vous bénisse énormément, bénisse vos maisons, bénisse tout ce que vous entreprenez, bénisse votre travail. Et je crois que Dieu, ce soir, nous fera encore du bien par la puissance du nom de Jésus. Dieu, certainement, nous fera encore du bien et nous croyons à sa puissance, nous croyons à sa capacité, nous croyons à son autorité. J'aimerais inviter quelqu'un à rendre grâce à Dieu, de prier, de demander la plénitude du Saint-Esprit, que Dieu lui remplisse, que Dieu vienne, que le Saint-Esprit vienne et qu'il te remplisse ton travail, qu'il te remplisse, qu'il remplisse ton travail. Et lève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom de Jésus. Mon âme, Éternel Dieu Tout-Puissant, te demande pour un travail, pour cet élève qui reprend l'école demain. Je prie, je demande, ô Dieu, ta sainte plénitude. Ta sainte plénitude. Viens, Seigneur Jésus-Christ, ô Maître des temps et des circonstances. 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 Que ta plénitude vienne. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton pouvoir, besoin de ton autorité, besoin de ta couverture, besoin de ta protection, besoin de ta protection. Admirable Dieu, tendre ami, ô toi qui sécurises nos âmes, toi qui sécurises nos esprits, soit qui sécurise, Éternel, ce que nous entreprendrons. Et Abba, Father, ô Seigneur Jésus. Alléluia, God, Grunamahan, Deleve Suprabaya, Chatelia Bahase, Kavaduze Prema de Libantu Sekalemia Hazimush, La Prevedia da Santo Luque Medavais, Lipruza Tali et Chandu Kebosa Plames. Que Dieu libère une onction nouvelle, que Dieu libère une onction nouvelle sur ton travail. Que Dieu libère une onction nouvelle sur tes études. Que Dieu libère une onction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu libère cette onction nouvelle. 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 Matelia da Sharaba Katurio Sante Lebrabas. Varabadea da Shika Labasanta Rabababasaya Kutelea da Bashi de Lebaharia Bahaza Raplai diria de Sunta Rabakaria da Basanto Robohama Iteria da Vade Sisalama Nania Shado Aba Uskimbra de Vide Saturio Mohosa Diavata Shenu Kwabahasi complet de Viria la Basaya. Ô Père, à partir de maintenant, je prie qu'il y ait une onction qui va booster notre travail, booster notre entreprise, booster tout ce que nous allons entreprendre, booster nos projets, booster Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'onction de Dieu vient toucher là où il y avait ce dossier afin de décanter la situation. L'onction de Dieu vient toucher là où il y avait ce dossier afin de décanter la situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, quel que soit l'endroit dans lequel tu seras en contact avec cette vidéo, devant tes dossiers dont tu ne sais même pas, tu ne sais même plus comment tu dois entreprendre pour aller à l'exécution de ce dossier. À la fin de ces dossiers, tu ne sais pas là où tu dois entrer, là où tu dois frapper. C'est maintenant que ça se passe. Et par la
par le son de ma voix, Dieu est en train de créer un chemin. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Kalabea Supremalia Vetulemas. Une onction nouvelle te couvre, une grâce excellente 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 te couvre. Tu as des problèmes de points à l'université, tout ça, maintenant ça va se résoudre, maintenant ça va se résoudre, maintenant ça se résout, maintenant dans le nom de Jésus. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Ramene à tout Sakaria Vadi et Sunta. Tu te plains, tu sais que tu peux faire mieux, mais tu penses que tu n'as pas cette intelligence. Le Seigneur est capable de te donner cette intelligence. Le Seigneur est capable de te donner cette intelligence. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Mon âme bénis son Saint-Nom en cette nuit. Mon âme bénis son Saint-Nom en cette nuit. Tu as des projets qui va avec dans la dimension d'entreprendre dans le milieu ecclésiastique. Que Dieu te fasse grâce. 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 Je parle par autorité du nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Sharabas Santuriameu Sata Ibrevamus. Ayabas Santa Labashekedemas. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Prospère dans ce que tu fais. Prospère dans ce que tu entreprends. Prospère dans ce que tu fais. Prospère dans ce que tu entreprends. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce lieu devienne redoutable. Que cet espace virtuel devienne redoutable. Que cet espace virtuel devienne redoutable. Devienne redoutable. Reçois cette onction. Reçois cette capacité surnaturelle de résoudre ces problèmes. De manière beaucoup plus facile, reçois cette grâce. Il est le Dieu de Paul. Les dieux qui te rendent capable de mettre sur écrit tes expériences, afin que tes expériences servent aux autres. Lashio Mahaza Fakul Ani Etabankus. Il est le Dieu qui t'inspire maintenant des scripts, qui t'inspire des histoires pour entrer dans le monde du cinéma, pour impacter. Il est le Dieu de la Bible. Jéhovah Shammah, Ikamo Saba Liatamos, Gelevatu Labrotonovita Santo. Invite-lui dans ce que tu fais. J'entends Dieu dire que tu m'aimais loin. C'est pourquoi ce soir, le thème d'aujourd'hui dit « Ramène ton travail à Éden ». Pense comment le travail a été institué dès le début. Pense comment le travail a été institué dès le début. Ce n'était pas en dehors de la présence de Dieu, c'était dans la présence de Dieu. Dieu avait instauré Éden pour que l'homme y travaille. C'est là où il se retrouvait avec l'homme. C'est pas en dehors. Une faveur beaucoup plus excellente aujourd'hui. Le Dieu qui appelle à lui aussi des ministres, qui appelle à lui aussi des députés, qui appelle à lui aussi des présidents, qui appelle à lui aussi des rois, qui appelle à lui aussi tout le monde. Aïmatale shakunkaradelebaas. Feria dilibruse plemaf. Saturebli de vinta zagania tosopainia. Jésus. Elemeni abrose varanu qui abentu samas. Fais comme tu veux.
comme tu le veux ce soir. Fais comme tu le sens ce soir. Fais comme tu le sens ce soir. Appelle tes bien-aimés. Appelle tes bien-aimés. Appelle tes bien-aimés. Fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens, s'il te plaît. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Dans ce que tu entreprends, moi Dieu, je suis toujours avec toi. Ce que je t'avais dit, je veux l'accomplir. Je suis toujours avec toi. Anano pratesia fantulia teshetloria de vatisemos. Viens nous enseigner. Viens nous parler. Parle à un esprit. Parle à un cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Farabazuite. Fados shablemiatos. God bless you. I'm so glad to be here. Je crois que Dieu va nous faire du bien encore, va te faire du bien, va réellement encore nous faire du bien ensemble. Et je suis très content de te savoir en ligne, de te savoir en ligne. Si tu as cliqué, tu m'entends, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu nous fait du bien maintenant. Wow. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ramène ton travail en Éden. L'équilibre entre les spirituels et le professionnel, tel est notre thème de cette soirée. Je serai bref et on va prier encore, prier encore. Je crois que si tu as un sujet de prière, tu peux le laisser en commentaire et on va prier ensemble. Tu as un sujet de prière, laisse en commentaire. On va prier ensemble juste après ce moment. Priez pour ton travail, priez pour que Dieu bénisse ce que tu entreprends. Priez pour tes études, pour que Dieu affecte ce que tu feras. Priez, priez, on va prier ensemble. Mais écoute ce que Dieu te dit. Ramène ton travail en Éden. Le fait de ramener le travail en Éden, ça exprime l'équilibre entre les spirituels et le professionnel. Je crois très bien qu'il y a plusieurs personnes qui, de fois, lorsqu'ils ne font rien, passent du temps avec Dieu, mais lorsqu'ils commencent à travailler ou à aller faire un truc, être engagés quelque part, ils perdent leur relation qu'ils avaient avec Dieu au début. Ils passaient du temps avec Dieu, mais lorsque Dieu leur bénit, ils commencent à ne plus venir à l'église, ils commencent à ne plus venir à l'église. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe? C'est ce que l'on va parler ici pendant plus ou moins 30 minutes. Et Dieu va certainement nous bénir. Dieu va certainement nous bénir. Dieu va certainement nous bénir. Pourquoi il y a un déséquilibre entre le chrétien qui, voilà, il y a 2 ans manqué du boulot et lorsqu'il a maintenant du boulot, il ne passe plus du temps avec Dieu, il ne vit plus sa vie de prière comme il vivait, il ne vit plus sa vie de lecture de la Bible comme il le faisait. Mais pourquoi il y a ce déséquilibre? Pourquoi il y a ces 2 équilibres? C'est ce qu'on va dire ici. Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc en réalité, lorsque Dieu
Dieu vous forme, ça veut dire Dieu vous crée, c'est Dieu lui-même qui cherche pour vous le travail. Le jardin, la Bible dit, Dieu et l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier était puissant, celui qui entoure tous les pays d'Avila, où se trouve l'or. Est-ce que vous entendez ça? Où se trouve l'or? L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prit l'homme là où il y avait l'or, là où il y avait les bédlium, les pierres d'onyx. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc c'est Dieu. Quand Dieu crée l'homme, Dieu donne l'homme le travail. Et on ne voit en aucun cas le travail a fait fuir Adam la présence de Dieu. Pourquoi? Pour nous, le jardin d'Éden est cet espace qui est donné à Adam pour travailler, qui a été donné à Adam pour travailler, pour cultiver, garder. Comme notre travail, lorsque Dieu nous le donne, c'est pour que l'on puisse travailler et pour aussi conserver ce travail. Dieu nous donne, il nous donne un travail. Vous êtes médecin, vous êtes professeur, vous êtes avocat, vous êtes ceci. Cela n'implique pas que vous puissiez fuir la présence de Dieu. Je ne parle pas de l'église. Je ne suis pas là en train de parler de l'église. L'église, de foi, c'est que nous partons communier avec nos frères. Mais la vraie intimité, elle reste avec Dieu. Si vous étiez un homme de prière, si vous étiez une femme de prière, si vous étiez en train de venir chercher Dieu en prière vous-même dans votre chambre quand vous ne faites rien et que quand Dieu vous donne le travail comme Dieu avait mis Adam et vous commenciez à ne pas fréquenter la présence de Dieu, il y a un problème. La Bible dit que Dieu venait rendre visite à Adam. Chaque soir, il venait rendre visite à Adam. Et pour qu'il puisse parler, et parler, et parler encore. Et la première des choses que vous deviez savoir, dans tout travail que Dieu vous donne, vous devez y insérer la présence de Dieu. Vous ne devez pas travailler en dehors de la présence de Dieu. Les déséquilibres s'installent au moment où vous dissociez votre travail de la présence de Dieu. Quand vous ne ramenez pas votre travail dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a un déséquilibre. C'est là qu'il y a un déséquilibre. Quand vous ne prenez pas votre travail de docteur, votre travail d'enseignant, votre travail de médecin, votre travail de quoi encore, je ne sais pas, de mécanicien, votre travail de quoi encore, d'ajusteur, votre travail de vendeuse, votre travail de quoi, de commerçant et commerçante. Quand vous ne prenez pas ce travail et vous le ramenez dans la présence de Dieu, vous dissociez votre travail et la présence de Dieu, c'est là qu'il y a un problème. Adam est dans le jardin d'Éden, là où on ne peut pas dissocier le jardin d'Éden et la présence de Dieu. Pour affirmer cela, les jours où il a péché, Dieu lui a chassé de sa présence et lui a chassé d'Éden. Pourquoi? Éden est la présence de Dieu. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où il y a la présence de Dieu. Lorsque vous travaillez en Éden, ça veut dire vous restez sous cette présence tout le temps dans lequel vous priez, dans le temps où vous travaillez. Tout le temps. Ça veut dire quand je travaille, je suis en Éden. Alléluia. Quand tu travailles, tu es où? Tu es dans votre bureau ou vous êtes dans la présence de Dieu? Quand vous dissociez votre travail de la présence de Dieu, c'est là qu'il y a un problème.
c'est là qu'il y a un problème. Je ne parle pas de prier, je ne parle pas de lire la Bible, mais il est possible de travailler et d'être dans la présence de Dieu. Il est possible de faire de rapports, mais de rester dans la présence de Dieu. Il est possible d'entrer dans votre auditoire et d'enseigner et d'être sous une atmosphère de la présence de Dieu. C'est au moment où vous allez dire que mon travail, c'est un terrain où Dieu règne. Mon travail, c'est un terrain où Dieu règne. Donc, je prends mon travail, je le ramène dans la présence de Dieu. Yeah. Même quand je parle à mes collègues, quand je discute avec mes collègues, je suis conscient que je suis en Éden. C'est là qu'il y a mon travail, c'est là qu'il y a aussi Dieu. C'est là aussi qu'il est à la présence de Dieu. La première des choses, bien aimés, que j'aimerais vous dire, ne dissociez jamais votre travail de la présence de Dieu. Dites-vous que ce que je fais, je le fais sous cette présence. Dites-vous, ce que je fais, je le fais sous cette présence. Adam reste en Éden. Il reste en Éden. Et pendant qu'il est en train de travailler, de conserver, Dieu vient. Et il lui parle. Pendant que vous êtes en train de travailler, de faire des notes, soyez sensibles à l'esprit. Quand vous ne comprenez pas une chose, si vous pensez que vous êtes en Éden, si vous croyez que vous êtes en Éden, vous demanderez la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne comprends pas ceci. Qu'est-ce que tu penses? C'est que vous devez prendre votre travail et vous devez le ramener en Éden, le ramener dans la présence de Dieu. Et la deuxième des choses que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que il y a un déséquilibre. Le déséquilibre s'installe lorsque vous croyez que le Saint-Esprit ne connaît pas ce que vous faites comme travail. Le déséquilibre entre vous ne serez plus intime au Saint-Esprit lorsque vous allez croire que ce que vous faites comme travail, le Saint-Esprit, il ne connaît rien de ça. La meilleure manière d'être en Éden, la meilleure manière d'être dans la présence de Dieu et de travailler, c'est la première chose, de rassembler les deux. Ne dissociez pas. Ça veut dire que j'ai un temps de prière, comme les autres le disent. J'ai un temps de prière, je prends 1 heure, je prie de 12h à 13h pendant mes heures de repos et tout le temps je passe en travaillant parce qu'on travaille beaucoup et on n'a pas trop du temps pour travailler. La prière n'impressionne pas le Saint-Esprit. La prière n'impressionne pas le Saint-Esprit, mais c'est la conscience que vous avez de Dieu dans ce que vous faites. Quand vous êtes conscient que vous partez au bureau avec le Saint-Esprit, quand vous êtes conscient que vous êtes au bureau avec le Saint-Esprit, quand vous êtes conscient que lorsque vous faites ce rapport, le Saint-Esprit vous regarde, quand vous êtes conscient que lorsque je suis en train d'enseigner, lorsque je suis en train de parler à mes employés, que le Saint-Esprit est en train de me regarder, le Saint-Esprit est en train de me regarder. La conscience du Saint-Esprit dans le travail, c'est que vous faites que, votre travail et la présence de Dieu n'est que un. Je ne travaille pas en dehors de la présence de Dieu, je travaille dans la présence de Dieu. C'est que lorsque je marche, on m'appelle dans mon bureau, mon chef m'appelle. Monsieur Gabriel, le chef vous appelle. Monsieur Gabriel prend ses documents, il arrange, il enfile et il dit, Saint-Esprit, on m'a appelé. Les petits gestes, ça semble un peu contradictoire, ça semble un peu fou pour certains. Mais je suis conscient que tout ce que je suis en train de faire, je le partage avec le Saint-Esprit dans toute ma journée. C'est qu'en réalité, vous passez près de 7 heures à 8 heures de travail que vous faites, mais pas en dehors de la présence de Dieu.
C'est la première des choses que le Saint-Esprit veut que vous puissiez savoir. Ne le faites jamais. Ne travaillez jamais. Ne vous exercez jamais lorsque vous êtes élève, lorsque vous êtes étudiant en dehors de la présence de Dieu. Oh my God. Thank you, Holy Spirit. Ne le faites jamais. Et la deuxième des choses, il y a des équilibres entre votre spirituel et votre professionnel quand vous croyez que ce que vous faites, le Saint-Esprit ne le connaît pas, ou le Saint-Esprit ne peut pas vous aider, ou le Saint-Esprit n'a rien à voir avec votre travail. C'est là qu'il y aura des équilibres. C'est là que vous aurez votre vie professionnelle à part et votre vie spirituelle à part. Vous chercherez à vivre les deux en même temps et vous ne le saurez pas, parce que personne ne peut suivre deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'autre, soit vous aimerez votre travail, soit vous aimerez le Saint-Esprit. Il y aura toujours des équilibres. Lorsqu'on vous dirait, faites ce rapport, vous direz, ah, mais je dois prendre ce temps pour prier. Non, vous êtes ignorant, vous êtes ignorante, madame, que Dieu, le Saint-Esprit, est là. Lorsque vous faites votre rapport, il est là. Il est là. C'est plus que vos moments de prière lorsque vous considérez la présence de Dieu. Vous êtes en train de prier, non pas... Lisons la Bible. Lisons la Bible. Je vais essayer de prendre ce verset rapidement. On est dans Exode chapitre... dans Genèse. Exode chapitre 31. Avant même de lire ce verset, lisons seulement. Exode 31, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vous remplit de savoir sur toutes sortes d'ouvrages. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas ignorant de ce que vous faites. Il connaît ce que vous faites. Il sait tout. Il est intelligent. Il est l'esprit d'intelligence. Ésaïe chapitre 11. Il est l'esprit d'intelligence. Il connaît. Il peut vous conseiller sur les maths. Il peut vous conseiller sur la géographie, sur les sciences. Il peut vous conseiller sur la chimie. Il peut vous conseiller sur la physique. Il peut vous conseiller. Le Saint-Esprit connaît tout. Lorsque la Bible dit que Dieu a rempli Betsaël de l'esprit pour toutes sortes d'ouvrages, il connaît tout. Ne dissociez pas le Saint-Esprit. Ne dites pas que j'ai un temps de prière et j'ai un temps de travail. Travaillez avec lui. Posez-lui des questions. Parlez-lui. C'est là qu'il y aura cette intimité que vous allez bâtir même en travaillant. Cette intimité. L'intimité d'un homme et d'une femme. Comment? Parce qu'il y a intimité entre homme et femme lorsque vous parlez de tout. Lorsque vous parlez de tout, même de votre travail, ce que vous faites dans le boulot, ce que vous faites, les difficultés que vous rencontrez dans le boulot, ce que vous voulez. La femme peut ne pas comprendre ce que vous faites comme travail, mais vous avez toujours envie de lui parler. C'est comme ça que vous deviez bâtir votre relation avec Dieu quand vous êtes dans le monde professionnel. Parlez au Saint-Esprit de tout et ne dites pas que ça, le Saint-Esprit ne connaît pas. Il connaît. Parlez-lui de vos rapports. Parlez-lui de vos graphiques que vous faites. Parlez-lui de tout ce que vous faites. Parlez-lui. Faites-lui part de tout ça. Faites-lui part de tout ça. Faites-lui part de tout ceci. Faites-lui part de tout ceci. Faites-lui part. Faites-lui part, s'il vous plaît. Oh, il veut
que tu puisses considérer sa personne dans ton travail. Considère qu'il est plus intelligent. Il a été au commencement du monde et lui qui a inspiré les sciences, il a inspiré la technologie, il a inspiré même l'Excel que vous travaillez dessus, il a inspiré, il peut vous faire comprendre, faciliter la compréhension. Il est l'esprit lorsqu'il vous remplit, il vous donne l'intelligence sur toutes sortes d'ouvrages. Sur toutes sortes d'ouvrages. Vous ne pouvez pas dissocier votre vie d'étudiant à sa vie. Vous ne pouvez pas les dissocier, vous devez les mélanger pour qu'il y ait équilibre. Pour qu'il y ait équilibre. Je vois une femme qui est en train de travailler. Cette femme est en train de travailler, faire des rapports, mais il croit qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler, pensant avoir un temps de prière après. Mais le Saint-Esprit, vous pouviez l'associer en ce moment-là. Vous pouviez l'associer en ce moment-là. Si le temps de rapport que vous devez faire, ça fait 5 heures, vous allez donner au Saint-Esprit que 1 heure? Non, je dois passer mon temps avec lui, même en train que je suis en train de faire le rapport. Il est avec moi 5 heures du temps, il est avec moi. Je lui explique, il m'explique, 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 je lui explique, il m'explique. Je passe du temps, 5 heures du temps, et après, lorsque je vais prendre mes 1 heure libre, ça sera déjà un autre niveau d'intimité, un autre niveau d'amour, d'expression d'amour, un autre niveau, parce que vous avez déjà passé toute la journée, vous avez déjà parlé toute la journée en parlant de ce qui est professionnel. Le Saint-Esprit est aussi professionnel. Le Saint-Esprit n'est pas simplement spirituel. Le Saint-Esprit est aussi professionnel. Le Saint-Esprit est aussi professionnel. Le Saint-Esprit est aussi professionnel. Considérez sa personne dans ces domaines. Considérez sa personne dans ce domaine. Ne lisez pas, ne révisez pas sans pourtant l'appeler. Ne révisez pas vos notes sans pourtant l'appeler. Ne révisez pas vos notes sans pourtant l'appeler. Ne travaillez pas sur ce que vous allez faire demain au boulot sans pourtant l'appeler. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. La Bible dit, lorsque Moïse est monté à la montagne, Dieu a appelé Moïse à la montagne. Lorsque Moïse est arrivé à la montagne, la Bible dit, il passa 6 jours sous la nuée. Et le 7e jour, Dieu l'appelle. Dieu n'appelle pas Moïse parce qu'il avait besoin que Moïse puisse prier. Mais il appelle Moïse pour qu'il puisse travailler ensemble avec Moïse. Afin qu'il mette sur écrit les tables de loi qui devait servir à tout un peuple. Je crois que lorsque vous considérez le Saint-Esprit en tant que professionnel, il peut venir dans ta maison, dans ta chambre, dans ton bureau et travailler avec toi. Lorsque Moïse est monté à la montagne, Moïse n'est pas monté à la montagne pour prier, pour passer du temps avec Dieu. Oui, mais il passait du temps avec Dieu en travaillant. Vous pouvez passer du temps avec Dieu en travaillant. Il est parti à la montagne pendant des jours et des jours, sans manger, sans boire, ni même boire, mais pour travailler. Vous pouvez faire vos moments de retraite, des moments de jeûne en travaillant. Vous pouvez faire des moments de jeûne, des moments de prière en travaillant dans la présence de Dieu, avec Dieu. Vous pouvez amener votre travail. Faites maintenant des retraites professionnelles, mais avec Dieu. Entrez lorsqu'on vous donne 40 jours pour exécuter ce projet, pour exécuter ce rapport, pour que vous amenez ce rapport annuel. Montez en montagne avec votre travail. Restez en sa présence et travaillez. Restez en sa présence et travaillez. C'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible. Je prie au nom de Jésus pour une naissance de gens qui considéreront maintenant le Saint-Esprit comme un professionnel qui peut faire partie de ce que vous faites chaque jour. Qui peut faire partie de ce que vous faites chaque jour. Ne dissociez pas le Saint-Esprit avec votre travail. Ne dissociez pas le Saint-Esprit avec vos études. Ne dissociez pas le Saint-Esprit avec le maths. Ne dissociez
Saint-Esprit avec la chimie, ne dissociez pas le Saint-Esprit avec la communication, ne dissociez pas le Saint-Esprit avec les relations internationales, ne dissociez pas le Saint-Esprit avec tout ce que vous faites comme boulot, ne dissociez pas le Saint-Esprit lorsque vous tressez, vous coiffez, comprendre et voir comme si vous êtes en train de faire ce que vous faites, mais vous êtes avec l'Esprit. Et une personne pareille peut courir vite après le boulot, à chercher à rentrer à la maison, non pas parce qu'il a quelque chose à faire, mais pour rester avec lui. Pour rester avec lui. Pour rester avec lui. Je vais prier pour 2-3 personnes avant de mettre fin à ce moment. Je prie pour 2-3 personnes. Si tu es en ligne, tu partages simplement 2-3 sujets de prière. Je veux voir cela et on va prier ensemble. On va prier ensemble avant de mettre fin à ce moment. Père Yaliveto Semai declado sunta levia douche. Mateluria de fantoseria close eva inisaus. Ventu crui baide saunio la hambete liviti e sankunebete nusa. Ferialise palue mahamentize puria levite anonsambo e kidazoria de ferialita sosefik anamahando e pisalanize boda veti e suprimai de vantazaluki adeus pratize tu shemenia tu zaman katanembruze fraide du campesi adowaha vredize lanturia pesima intu rubais le pruahande riadize amahadu supremahande vletu se pria de gine la mahazo prefonto pai quintaleza rupuntulezia do mahaza che fampo itelize granumba de isa washetu vakambele dise luriaba le kunta redause pronum brutalibe adazanto corroboava retide hando pratalazie tun compani esalamento craide suriaba cantu rubohumba retuse fropaine casian tomponosie ramanche luzempre talini ahuntu brumwe hevanta deudia nahanda lucunte redausis evenientu rumana namanzia lumprentu paininde suzuman kunkudelia da sanso e libre menevanto sobramana natuse atashia wakaze luma e mando sorodoi preveia inselide cura vous êtes étudiant, vous êtes en train de marcher, de lire vos notes sans lui. Pourquoi? Pourquoi vous marchez, vous lisez vos notes sans lui? Pourquoi vous lisez vos notes sans sa personne? Pourquoi vous lisez vos notes sans sa personne? Pourquoi vous lisez ces notes? Pourquoi vous lisez? Pourquoi vous voulez faire l'examen sans sa personne? Pourquoi vous voulez faire l'examen sans sa personne? Il connaît ce que vous faites. Il connaît ce que vous faites. Il connaît ce que vous faites. Considérez cette personne en sa qualité de personne. Il connaît ce que vous faites. Restez avec lui des jours et des jours et des jours et des jours. Oh, que le nombre des heures que vous prenez au travail soit le nombre des heures que vous restez avec le Saint-Esprit. Il ne dissocie jamais. Il ne t'appelle pas en prière. Il t'appelle à l'intimité. Il ne t'appelle pas en prière. Il t'appelle en intimité. Il veut que tu sois beaucoup plus close avec lui. Ledu afromekezia tamanouias. Vous êtes infirmière, vous êtes en train de soigner en considérant sa personne comme Namute Painas, que votre conscience soit toujours cette conscience de sa personne, de sa personne, de sa personne, de sa personne, de sa personne. Aveli prupeli bantezi arupaidize na hawa sandelia do shalabakais rabababa sobre baba mendiye suria vedia kabas protelivais. Recevez cette onction, cette capacité nouvelle que Dieu vous appelle à lui au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit entre dans vos moments par le nom de Jésus. Qu'il soit ainsi, madame. Considérez, madame la ministre, sa présence. Considérez, monsieur le ministre, sa présence. Considérez, monsieur le député, sa présence. Considérez, monsieur le député, sa présence. Nado se praide Sharabam letuzi priga paziatos.
Isalabarado wesifre mais. Talabazo prima idiezo iteliva ishita lemianes. Supli vite zite vareme suita vais. Vivez cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Considère sa présence. Toujours et toujours. Au nom de Jésus. Amen.